Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Ces élections européennes, on va en parler. Mais d'abord l'actualité. Vous avez fait entendre votre voix, notamment sur les réseaux sociaux, à propos de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Et vous avez mis en garde contre toute tentative de reconstruction qui ne serait pas à l'identique. Est-ce que vous avez des craintes, notamment après le concours d'architectes qu'a lancé le président de la République, Emmanuel Macron ? J'ai simplement dit que devant un tel monument, nous avons besoin de retrouver un peu d'humilité. Je crois que nous ne sommes pas là pour apporter, comme le dit le président de la République, un geste architectural contemporain. Pourquoi pas ? À ce monument historique que nous recevons, parce qu'on ne cherche pas à augmenter une œuvre d'art qu'on reçoit. Et celui qui restaure la Joconde ou la Pietà n'a pas pour but ni pour mission de lui ajouter sa patte. Ce que nous avons à faire d'abord, c'est transmettre cet héritage, ce patrimoine magnifique. Nous avons vu cette cathédrale menacée de disparaître sous nos yeux. D'ailleurs, nous devons dire, je crois, notre infinie reconnaissance envers les pompiers de Paris qui ont sauvé ce monument, qui nous ont permis aujourd'hui de le restaurer. Il faut maintenant tâcher de le redresser, de le rétablir pour le transmettre à ceux qui nous suivront. Lorsqu'en 1859, Viollet-le-Duc avait bâti cette flèche qui a été réduite en cendres lundi, déjà c'était quelque chose qui était un petit peu polémique. Il n'était pas dans les règles de l'art telles que la cathédrale avait été construite au Moyen-Âge. Est-ce qu'il n'y a pas toujours une adaptation finalement au siècle dans lequel on rebâtit un monument ? D'abord, Viollet-le-Duc ne prétendait pas faire un geste architectural contemporain et il s'était plongé dans l'architecture médiévale et il en avait tiré effectivement cette flèche qui venait compléter la restauration qu'il proposait de cette cathédrale qu'il a sauvée et qu'il a sauvée en la restituant dans son état originel. Cette flèche, elle avait pour but de venir compléter le travail des bâtisseurs du Moyen-Âge et non pas d'ajouter la patte de Viollet-le-Duc. Et puis ensuite... Ah si, parce que par exemple, il y a une statue qui le représente lui-même, vous le savez. Mais comme vous le savez aussi, elle est si discrète que personne ne peut la voir depuis En tout cas, il y avait une audace. Est-ce qu'aujourd'hui, cathédrale. on doit s'interdire l'audace ? Non, je crois qu'il faut d'ailleurs mettre en œuvre tous les moyens techniques nécessaires pour, avec les technologies les plus avancées, rétablir et restaurer cette cathédrale comme on l'a fait pour la sauver. On a utilisé des drones pour pouvoir maîtriser l'incendie. On doit utiliser tout ce que la technologie contemporaine pourra nous permettre d'utiliser pour que cette cathédrale soit redressée. Mais comme vous ne l'ignorez pas, en 1964 a été établie une charte de Venise, une charte très importante qui définit des règles en matière de protection du patrimoine. Et ce que j'ai simplement voulu dire, c'est au fond une manière de voir aussi le travail des politiques. Je crois que les politiques ne sont pas là pour tout faire à la place de tout le monde. Ils sont là d'abord pour permettre à ceux qui savent de faire leur métier. Nous avons des architectes en chef du monument historique, des architectes du patrimoine. Vous voulez dire, c'est pas Emmanuel Macron d'endosser ce rôle ? Je crois que le travail des élus, c'est de donner à ceux qui savent les moyens de travailler pour pouvoir faire en sorte que leur mission soit accomplie. Le président a fait une allocution solennelle à propos de Notre-Dame. Il y a un conseil des ministres entier consacré à cette question. Vous trouvez qu'il a fait ce qu'il fallait, qu'il en a trop fait ? Quel est votre sentiment là-dessus ? Non, c'est une très belle chose que le président de la République vienne se saisir de cette question, montrer au nom de toute la nation que nous devions nous engager dans ce travail de restauration. Je regrette simplement, j'étais hier présent à l'hommage qui a été rendu aux pompiers de Paris, je regrette que le président de la République, dans son allocution depuis l'Élysée, comme Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes, hier à Paris, n'ait pas eu un mot pour parler aux chrétiens, aux catholiques, au cœur de ce moment si singulier pour eux, au cœur de cette épreuve aussi qu'ils traversent. Notamment du président. Mais il y a quelque chose de très frappant, d'ailleurs, l'archevêque de Paris s'en est ému et je le comprends en un sens. Je crois que ce lieu, évidemment, il appartient à tous les Français, il appartient même au monde entier qui se tourne vers Paris aujourd'hui, mais il est aussi un lieu évidemment singulier pour les chrétiens de notre pays. Dernière question sur ce sujet, Bernard Arnault, le patron de LVMH, je trouve consternant le flot de critiques qu'il a reçu parce que sa fondation, notamment, a versé 200 millions d'euros pour la reconstruction de Notre-Dame, comme d'autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Oui, c'est assez concernant, en effet. D'abord, il faut que les Français comprennent ce mécanisme de réduction d'impôts, ça ne fait en rien disparaître la réalité. Ça ne fait en rien disparaître la réalité du don dans toutes les situations. Il se trouve que dans ce cas précis, il n'en bénéficiera pas, mais ça n'en reste pas moins, dans tous les cas, un don. Et je crois qu'on devrait être capable de s'enthousiasmer de ce que, dans notre pays, certains aient été capables d'investir, de réussir, et aujourd'hui de donner... On donne pour Notre-Dame, mais on ne donne pas, par exemple, c'est la Fondation Abbé Pierre qui dit ça, on ne donne pas pour les associations qui aident les mal logés, les sans-abri, qui a un petit peu de poids de mesure dans cette affaire. Et l'un n'empêche pas l'autre. Je crois que nous sommes aussi un pays d'abord marqué par une forte solidarité publique qui s'exprime aussi à travers... Elle est beaucoup moins forte, pour rester dans la métaphore hugolienne, pour les misérables, entre guillemets. Encore une fois, nous avons l'un des pays les plus redistributifs au monde. C'est-à-dire qu'au fond, à travers la
fiscalité, nous finançons cette solidarité qui est si nécessaire et si légitime. Et ce que je crois, c'est que je suis d'accord avec la Fondation Abbé Pierre sur le fait de loger les plus misérables de notre pays, de pouvoir les accompagner, de pouvoir faire en sorte que chacun soit soutenu par la solidarité collective. Mais ce que je crois, c'est qu'on aurait tort d'opposer la beauté de ce patrimoine qui doit être effectivement préservé au profit de tous, quelles que soient leurs conditions, avec la nécessité de cette solidarité. Au fond, l'un et l'autre sont liés dans le fait que nous formons une société unie. Si j'ose dire, Monsieur Bellamy, ce sont des vœux pieux, puisqu'effectivement, lorsqu'on regarde les chiffres, ils sont 1 milliard en 3 jours. C'est beaucoup plus que ce qui est donné pour les associations qui aident les plus pauvres. C'est indiscutable. Non, je crois qu'au contraire, la générosité en France est très forte. Si on regardait les chiffres annuels, je pense qu'on verrait que ce qui s'exprime dans le don aux associations est aussi une manière de solidarité très importante au fil de l'année. Mais je suis évidemment d'accord avec vous sur la nécessité de cette solidarité, sur la nécessité de cette générosité. On parle de votre campagne pour les européennes. Vous êtes donc tête de liste. Certains, mais ils ne sont pas forcément objectifs. Votre directeur de campagne, par exemple, dit que vous êtes la divine surprise de cette campagne, Geoffroy Didier. Il y a beaucoup de monde dans les meetings. Mais en revanche, les intentions de vote, elles plafonnent pour l'instant à 14%, loin derrière le Rassemblement national ou la République en marche. Comment allez-vous faire pour dépasser ce plafond de verre à vous, en quelque sorte? C'est vrai que nous vivons une belle campagne avec une belle dynamique de campagne qui n'est pas d'abord liée à moi, qui est d'abord liée à tout un travail d'équipe et avec Agnès Evren, avec Arnaud Danjean, avec tous les colistiers qui forment avec moi cette équipe. Nous portons aujourd'hui un vrai projet pour l'Europe. La droite est en train de se réveiller en France, vous avez ce sentiment? En tous les cas, nous avons la tâche de réveiller aussi ce débat européen qui est si nécessaire pour notre avenir. Nous avons un projet clair, nous avons fait 75 propositions sur les sujets les plus fondamentaux, sur la question migratoire, sur la question économique et commerciale, sur la question des solidarités, justement, parce que c'est derrière cette question européenne notre avenir qui se joue, nous en sommes convaincus. Vous attendez le coup de main de Nicolas Sarkozy, on dit qu'il serait bienvenu dans un de vos meetings avant le 26 mai. Vous l'attendez, vous lui demandez de venir vous soutenir? C'est bien sûr son choix et c'est lui seul qui le décidera. Moi, je dois dire que j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui de manière régulière. Privé, publiquement, on ne l'a pas encore vu vous soutenir, venir sur une estrade dire qu'il faut voter Bellamy le 26 mai. Il n'y a aucune ambiguïté de sa part sur le fait qu'il a été l'une des grandes figures de cette famille politique. Il y reste aujourd'hui évidemment attaché. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy. Merci infiniment. Je signale un rendez-vous politique pour ce week-end. Jordan Bardella, le tête de liste Rassemblement National, sera l'invité de Francis Letellier dimanche sur France 3 à 12h15 dans un dimanche en politique. Laurent, c'est à vous. Très bonne journée. Merci.